J'ai épousé une femme musulmane et fière de l'être. J'ai épousé une femme qui ne me permet plus de regarder les autres. Pourquoi? Par son comportement, par sa da'wa avec moi. Quand je rentre à la maison, elle vient à la porte. Oh mon chéri, tu es rentré. Allahu Akbar. Depuis que tu es parti au boulot, mon cœur il bat. Puis il va être comment? Ça plane pour moi, il va être content. Quand il va voir son collègue, il lui dit, oh tu sais quoi, la ménagère, non, moi, c'est pas ma ménagère, c'est mon épouse. Elle représente pour moi la moitié de ma religion. Allahu Akbar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui se marie, il a acquis la moitié de sa religion. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu représentes pour moi la moitié de ma vie, la moitié de moi-même, la moitié de ma religion. Comment je ne peux pas te bichonner? Comment je ne peux pas être heureux avec toi? Il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas du bien pour les autres. Et Allah fait que tant qu'il sera jaloux, qu'il va accumuler, que dis-je, il va aller en profondeur dans le désagrément, pas jamais dans le bonheur. Jamais il ne remontera en surface, jamais. Chaque fois qu'il veut remonter en surface, certainement il va plonger comme un noyé, parce qu'Allah va lui montrer qu'il a donné à autrui ce qu'il ne lui a pas donné. La jalousie, ce que tu as, tu ne le vois pas. Tu vois que ce que tu n'as pas. Et tu le jalouses. C'est parce qu'on a oublié Allah. C'est Allah qui lui a donné, tu ne sais pas si c'est du bien pour lui ou pas. Et ça suppose que ce soit du bien, demande-le à Allah plutôt que d'espérer que la chose disparaisse. Parce que le cœur est malade. Qu'Allah nous purifie le cœur. Parce que le cœur est malade. Que la jalousie nous quitte. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un feu. Le jaloux ne peut jamais être heureux. Il ne peut pas. Parce qu'il ne veut pas du bien pour les autres. Et Allah fait que tant qu'il sera... Alayhi salam. Il a dit Allah, ya Allah, enseigne-moi une parole avec laquelle je me rapproche de toi. Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Moussa alayhi salam, il a dit Allah, ya Allah, tout le monde dit la ilaha illallah. Lui voulait une nouvelle parole. Allah il a dit à Moussa alayhi salam, ya Moussa, si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance, et la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah pèserait plus lourd. En termes de récompense, c'est énorme de dire la ilaha illallah. C'est le seul dhikr, la seule formule d'évocation que vous pouvez prononcer sans bouger les lèvres. J'arrête de sortir avec Émilie jusqu'à fin août. Septembre, j'arrête, je me mets bien. Il n'y a pas de condition. Si tu arrêtes, c'est tout de suite. Mais comment je vais faire tout l'été? Il n'y a pas, tout de suite t'arrêtes. Tu conditionnes pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère, t'arrêtes immédiatement. Donc le regret, l'arrêt immédiat. Et comment on prépare le futur? Voilà, l'intention, la motivation, la détermination, l'intention, ça sert de ne jamais recommencer. Donc quand j'ai ces 3 conditions, mon repentir il est complet. Bien sûr, il y a une 4e condition, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je dois réparer ce tort. Si je lui ai pris quelque chose, je dois lui rendre. Hein? Si je lui ai pris quelque chose, je dois lui rendre. On ne peut pas garder ce qui nous appartient. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a pris mes claquettes Jordan pour de vrai à la mosquée, mais je lui pardonne, Inch'Allah, il y a longtemps. Qu'il sache que je lui pardonne, qu'il les garde, gratuit, fisabilillah. Ça me fait plaisir. Il n'a pas dû s'en rendre compte. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna.